Chers amis, bien le bonjour. Alors là, on a quand même une grosse nouvelle. Apparemment, Warren Buffett ne serait pas aussi clean qu'on peut le penser. Il aurait fait quelques petits mouvements de filou et on va regarder ça ensemble. Voilà, c'est vraiment la grosse news du jour. On va également se regarder une petite carte qui a été partagée par un des membres de la page Patreon que je remercie. On a une carte de la proportion de la population qui investit dans le monde. Donc on va regarder un petit peu où se situe la France, quels sont les pays dont les citoyens investissent le plus. Ça va être assez intéressant. Avant, petite question, est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai les cheveux un peu trop longs là? Ça va commencer à être le moment d'aller chez le coiffeur. J'ai l'impression d'être un peu un beatnik. Donc on va... Voilà. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je laisse pousser plus? Est-ce que vous avez envie que j'ai peut-être les cheveux longs comme ça, très très longs, des dreadlocks? Dites-moi dans les commentaires, que dois-je faire de mon avenir capillaire? C'est vous qui décidez. Alors, carte des endroits où on investit le plus. Donc on va se les regarder. Et donc là, pour moi, une des grosses nouvelles, c'est la France. Donc la France, 23%. Donc c'est peanuts hein, par rapport à certains pays où les gens ont vraiment l'investissement dans le sang. Par rapport à la moyenne historique, pour moi on était plutôt aux alentours de 10%, et donc il y a eu vraiment un boom à partir de 2020, à partir du Covid, et donc je participe de ce mouvement de gens qui ont commencé à investir, de gens qui ont commencé à trouver ça cool, et surtout de gens qui ont commencé à refuser ce narratif selon lequel la bourse serait le mal. Et c'est très bien parce que plus il y a de gens qui investissent, plus il y a de gens qui s'intéressent à leurs finances plutôt qu'aux vôtres, parce que c'est ça le drame de la France, c'est que les gens pensent qu'on va régler la plupart des problèmes en tapant dans la poche des autres, et ça c'est pas possible, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment participer à ce mouvement, pousser un maximum de gens à s'intéresser à l'investissement pour que les gens deviennent indépendants et qu'ils n'aient pas besoin de vivre sur notre dos. Alors, regardez, les États-Unis, 58% de la population aux États-Unis, c'est quand même assez impressionnant. Donc vous avez plus d'un Américain sur deux qui possède des actions, et je pense que c'est lié à leur système de retraite, où tous les employés sont encouragés à investir. Leurs employeurs ont des systèmes du type, ils vont jusqu'à une certaine somme. Quand vous investissez 1 euro, votre employeur investit aussi 1 euro. Vous avez une taxation qui est bien plus intéressante aux États-Unis que chez nous. Donc voilà, ça explique cela. Canada 39%, donc c'est quand même assez impressionnant également. On a des petites choses intéressantes, Nouvelle-Zélande 41%, Japon 46%, et Suède 43%, donc c'est bien les États-Unis qui sont au top du top en cette matière. Alors si on regarde un petit peu l'Europe, eh bien vous voyez que à côté de la France, vous avez l'Italie. En Italie, on investit plus qu'en France, étonnant. Je suis content pour eux. Allemagne 28%, Royaume-Uni 28%, Espagne, Portugal 28%, Irlande, tu m'étonnes, ça doit être aussi intéressant, je pense, fiscalement d'investir depuis l'Irlande. Donc voilà, petite carte qui nous vient de la Suisse. Donc on les remercie d'avoir publié ça, ce sont des données intéressantes. Passons maintenant à la grosse news du jour. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette news? Donc c'est une news qui a été publiée par ProPublica. ProPublica, c'est un peu un genre de Mediapart, vous voyez. Ce sont des journalistes qui essaient de faire sortir des scandales, du journalisme d'investigation, et ils s'intéressent beaucoup aux super riches. Et donc, ce dont on accuse Warren Buffett d'avoir profité des investissements de Berkshire pour pouvoir se faire un petit billet sur son portefeuille privé. Donc on va regarder ça, j'ai déjà lu en anglais, et là je vais vous le mettre en français pour qu'on puisse le lire ensemble, mais sachez que, enfin voilà, il y a plein de... La traduction est tout à fait approximative, donc on essaiera de comprendre malgré tout. Donc je vous explique l'idée. Warren Buffett a également un portefeuille. Lui, ce qu'il dit publiquement, c'est que le gros de sa fortune, ce sont des investissements, des actions qu'il possède de sa grosse entreprise Berkshire Hathaway, donc là-dessus on le croit, mais il y a eu également des mouvements assez étonnants au regard de son éthique et de ses déclarations dans son portefeuille privé. Et donc l'idée, c'est que quand Berkshire Hathaway ajoute une nouvelle position, sort d'une position, ça fait bouger le marché. Vous avez tous les trimestres des publications des mouvements qu'il y a eu sur Warren Buffett, des mouvements qu'il y a eu dans Berkshire Hathaway, et quand les investisseurs voient que Warren Buffett et Berkshire Hathaway sont rentrés dans une position, en général il y a un appel d'air, il y a pas mal de gens qui rentrent dedans, et ça fait monter le
court. Et donc ça peut être intéressant de se dire, j'achète avec Berkshire Hathaway, j'achète de mon côté sur mon portefeuille privé, et quand ça devient public, le cours de l'action monte, et ça me permet de sortir de ma position en faisant un petit billet sur mon portefeuille privé. Alors, on va voir ce que Warren Buffett disait et pourquoi on peut supposer qu'il n'est pas entièrement clean. Au fil des ans, Buffett a été sans équivoque sur un aspect de son portefeuille personnel. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il se démarquait des actions de négociation que sa société était en train de négocier. Donc ça veut dire dans son portefeuille privé, il n'achetait pas les mêmes positions que dans Berkshire Hathaway. Je ne peux pas acheter ce que Berkshire achète. S'il achète une action avant Berkshire, il pourrait profiter d'un meilleur cours d'action que ses actionnaires, car un gros achat d'actions par Berkshire aurait tendance à faire monter les prix. Mais à au moins 3 reprises, contrairement à ce qu'il a dit, il a négocié des actions sur son compte personnel au cours du même trimestre ou avant que Berkshire n'ait acheté. Et donc la ligne qu'il a tenue publiquement, c'est qu'il voulait éviter les conflits d'intérêts. Donc on rapporte certaines de ses déclarations. En février 2012, Berkshire, interrogé par CNBC pourquoi malgré ses éloges de JP Morgan Chase, Berkshire n'a pas investi dans la banque, il disait « Je vous laisse un petit secret, je possède des actions JP Morgan et c'est pour ça que je ne peux pas acheter avec Berkshire, c'est une action que je ne peux pas acheter sans avoir d'éventuels problèmes de conflit. » Et pourtant, on a vu ce que les journalistes révèlent, c'est qu'à 3 reprises, il n'a pas fait ça. 3 reprises qui ont été trouvées, parce qu'on ne connaît pas le reste, parce que son portefeuille privé, on n'y a pas accès. Il y a eu un leak, mais le leak concerne qu'une petite partie de son portefeuille privé, donc on ne sait pas ce qu'il peut faire par ailleurs. Et donc, contrairement à ce qu'il a déclaré, il aurait fait un petit move notamment sur Wells Fargo, il en aurait fait un autre sur Johnson & Johnson. Je vous lis celui sur Wells Fargo. Berkshire était déjà l'un des plus grands actionnaires de Wells Fargo, et Buffett était si influent qu'il avait fait bondir Wells Fargo de plus de 20%, simplement en exprimant sa confiance dans la banque et la télévision. Et ce jour-là, Buffett a vendu 20 millions de dollars de parts de Wells Fargo sur son compte personnel. Donc là, ça ressemble vraiment à un pump and dump, c'est-à-dire je dis du bien d'une entreprise, le cours monte, et dans mon portefeuille personnel, je profite du fait que le cours est monté pour dégager une belle plus-value. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il aurait pu faire quelquefois selon les journalistes de ProRepublica. Évidemment, quand on regarde se faire un billet de 20 millions de dollars, là, la somme paraît importante, mais vous devez toujours mettre ça en perspective avec le fait que Warren Buffett fait partie des gens les plus riches du monde, et que ça paraît quand même surprenant qu'il ait voulu se faire un billet qui est proportionnellement aussi petit, qu'il ait risqué sa réputation pour un billet aussi petit par rapport à ce qu'il pèse. Mais en tout cas, à ce stade, on n'a pas vraiment d'explication pour ça. C'est intéressant, c'est assez intéressant, et on verra s'il y a d'autres révélations à ce sujet à l'avenir. En tout cas, ça reste une grosse nouvelle. Ça enlève rien du tout au fait que Warren Buffett, il a eu une gestion tout à fait incroyable de Berkshire Hathaway. Voilà, moi, que quelqu'un se fasse un petit billet sur son compte personnel, pour moi, il n'y a pas de souci. Le seul truc, évidemment, c'est qu'il peut avoir des mouvements avec son compte personnel qui vont dans un sens différent que les mouvements qu'il fait sur le compte de ceux qui lui font confiance, donc à savoir les gens qui investissent dans Berkshire Hathaway. Donc affaire à suivre. Pour le reste, on a eu une semaine assez sympathique sur les marchés. Le rythme des marchés est toujours dicté par les décisions de la Fed. Est-ce qu'on augmente ou pas les taux? C'est ça qui fait vibrer les investisseurs. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'économie américaine n'a peut-être jamais été aussi puissante. Ça fait longtemps en tout cas qu'on n'a pas eu une telle combinaison de croissance. Je crois qu'ils ont 4% de croissance, un chômage aussi bas et d'entreprises qui font autant de bénéfices. Donc je pense que la prochaine petite cartouche que je mettrai, ce sera dans le SP500 pour continuer de faire grossir ma position là-dedans, parce que j'ai envie que ça devienne une position, que ça devienne la première position de mon portefeuille. C'est quelque chose dans lequel j'ai confiance. Pour ce qui est des options, je pense que là, je suis à peu près à fond en termes de risque que je peux prendre, et donc ça veut dire que je vais conserver ces positions, les faire rouler si je dois les faire rouler, et sinon j'attendrai de faire grossir la partie action de mon portefeuille, où j'attendrai que les options arrivent à expiration pour recommencer à faire rentrer des ronds avec ça. Mais je pense que c'est pas mal, parce que si je regarde ce que j'ai fait sur les options sur l'année, donc avec les options que j'ai vendues sur l'année, j'ai gagné quelque chose comme 3300 €, et si je compare avec les revenus de dividendes que j'ai eu sur l'année, j'ai eu quelque chose comme 2435 € à ce stade, et donc ça veut dire que c'était un petit peu ce que j'avais prévu. L'objectif, c'est avec
avec la vente d'options de pouvoir doubler le rendement du portefeuille. Donc c'est ce que j'arrive à faire. Et donc mon objectif pour l'année prochaine avec les options, ça va être la même chose. Ça va être de parvenir, grâce à la vente d'options, de doubler le rendement du portefeuille. Et si j'arrive à maintenir ça année après année, je pense qu'on aura une performance qui sera très sympathique. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un portefeuille qui vous permet donc d'investir dans des actions, qui vous permet d'investir dans des ETF et qui vous permet également de d'augmenter potentiellement le rendement de votre portefeuille grâce à la vente d'options, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Je termine comme d'habitude en vous invitant à poser vos questions sur la page Patreon. Il y a déjà 4 questions très intéressantes qui ont été posées, et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que quand il y a suffisamment de questions, je vous fais une vidéo pour répondre à tout ça. Donc c'est des vidéos qui en général durent plus de 20 minutes parce que je prends vraiment le temps de répondre à chacun d'entre vous. Et le cercle vertueux que j'essaie de créer sur cette page Patreon, c'est que de temps en temps je vous publie des guides où je partage avec vous les choses que j'ai apprises, les connaissances que j'ai accumulées, le fruit de mes recherches et de mes expérimentations sur l'investissement. Et l'objectif, c'est que vous lisez ces guides, ça vous permet de passer un cap et ensuite vous pouvez poser toutes vos questions. Je rappelle que ça, les mini-guides et les forts aux questions, ce n'est qu'une partie de tout le contenu exclusif que vous avez sur cette page Patreon. Pour un café par mois, vous avez une très belle valeur. Finalement, je félicite ceux qui ont franchi le cap d'investir avec Realty. Vous voyez qu'on est assez gâtés. On a sur la marketplace des maisons avec un beau rendement, et ce qui est chouette, c'est qu'en ce moment, les loyers que vous avez sont réinvestis là dans cet ensemble de maisons avec un rendement de plus de 10%, et la prochaine maison de réinvestissement qui arrive, elle est à plus de 10,4%, donc c'est vraiment super, et c'est là que vous avez un effet cumulé qui est vraiment très intéressant. Vous avez les loyers qui arrivent tous les lundis, et ces loyers sont automatiquement réinvestis avec un très beau rendement. Donc voilà, Realty, ça fait partie pour moi des belles découvertes. Je suis content d'avoir pu embarquer suffisamment tôt dans l'aventure, parce que ça fait partie des investissements dont je suis le plus content. Et puis ça donne vraiment une dimension passive. Vous avez comme ça les loyers qui arrivent tous les lundis. Ça, j'ai pas à me prendre le chou avec ça. Ça arrive tranquillement, petit à petit. Et donc pour moi, ça apporte une vraie stabilité. Et c'est ce que je cherche avec l'investissement. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.